Alors bonjour, vous êtes aujourd'hui à Roubion. Roubion, cette petite commune du Haut-Pays niçois. Nous sommes à 1350 mètres d'altitude. Nous avons commencé la saison d'automne, ce qui fait que dans cette commune qui est quand même qui vit au rythme du tourisme, nous verrons un petit peu moins de monde aujourd'hui que ce que nous en avons pendant l'été ou pendant l'hiver, puisque c'est aussi une station été-hiver. Donc Roubion, un village chargé d'histoire, accroché à la falaise tel un nid d'aigle. Nous allons nous promener dans les rues, nous allons découvrir un petit peu les points de vue, le patrimoine. C'est pour cela que vous êtes venus et c'est bien volontiers que je vais vous accompagner. Voilà, au détour de ces petites ruelles pittoresques, on découvre l'eau. Et l'eau, c'est la vie dans les petits villages. C'est lavoir qui servait jadis à faire bien entendu la lessive, et puis ensuite on étendait le linge sur la barre qui est ici. C'est lavoir qui aujourd'hui servent encore à de l'arrosage, servent aussi au patrimoine, à la mise en scène bien entendu. Et d'ailleurs, vous pouvez voir derrière vous le principe donc de lecture de tout ce patrimoine, mis en place d'ailleurs avec la métropole Nice-Côte d'Azur, sous la forme de QR code, de flash code, qu'il est possible de lire avec votre smartphone et ensuite d'accéder donc à toute l'histoire à la fois du village, mais plus précisément ici, de ce lavoir. Voilà donc ces ruelles pittoresques ornées de temps en temps par des porte-peintes, l'une des fiertés de la commune. Les porte-peintes, c'est l'idée d'une artiste, Imelda Bassanello, qui est une artiste italienne, qui est tombée sous le charme de Roubion et qui a proposé ses services pour refaire vivre les métiers d'antan. Ces métiers d'antan que l'on retrouve par exemple ici avec cette bergère qui garde ses moutons avec l'agneau dans les bras. Voilà, nous sommes maintenant en haut du village de Roubion, devant la fontaine du Mouton. Le fil de l'eau tout au long des rues du village. Ces fontaines qui avaient un rôle important, d'abord parce qu'elles permettaient de s'abreuver, ensuite parce qu'elles permettaient aussi de faire la lessive, et puis elles avaient ce rôle social qui fait que très souvent c'est autour de ces points d'eau que les gens se rencontraient pour vaquer à leurs activités. Donc fontaine du Mouton, on l'imagine bien parce que c'est cette tête de mouton qui a été sculptée dans la pierre et qui permet de délivrer l'eau dans ce qu'on appelle ce bas de chasse. Quel magnifique paysage! On le connaît mais on ne s'en lasse jamais. Nous sommes ici sur le point haut du village, avec donc les toitures que l'on peut contempler derrière nous. Ces toitures qui elles-mêmes, enfin ces maisons qui elles-mêmes contemplent la vallée, les villages alentours avec par exemple Roure, notre voisin, et puis plus loin, la Barre, Implace, Val-de-Blore, etc. Et nous avons la chance ici d'avoir quasiment un 360 degrés, puisqu'il suffit de se retourner pour voir derrière nous la station de ski de Roubion-les-Buis, qui fait partie intégrante de la commune de Roubion, bien entendu, avec le sommet des pistes qui culmine à 1920 mètres. Et puis de ce côté, les maisons sont surplombées par les falaises rocheuses qui sont donc au-dessus du village. Ces falaises rocheuses qui accueillent à la fois un site d'escalade et puis une via ferrata qui est juste derrière. Via ferrata qui est un équipement plutôt familial, pas très difficile, pas très long et qui permet donc à toute la famille, y compris aux plus jeunes enfants, il faut faire 1,40 m tout de même, mais aux plus jeunes enfants de s'initier au sujet de la grimpe. Donc la Via Ferrata de Roubion, qui est référencée d'ailleurs sur le listing du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, est quelque chose qui peut se faire individuellement avec des équipements donc en location depuis le point infotourisme qui est situé sur la place du village. Il y a donc les EPI à louer plus le petit droit d'entrée. Ça peut se faire aussi de manière encadrée pour les gens qui veulent être bien entendu rassurés sous la forme donc d'accompagnateurs, de guides qui sont à réserver à l'avance. Mais le grand public, le gros de la clientèle à 80-90%, parce que c'est une via ferrata pas très difficile, le fait de manière autonome, je veux dire. En haut du village, toujours, nous sommes maintenant devant la chapelle Notre-Dame ou chapelle Saint-Étienne. Alors il s'agit donc d'un édifice religieux, bien entendu, qui avait été un petit peu oublié au fil du temps et qui vient d'être réhabilité
à la fois extérieurement et puis nous allons le voir aussi intérieurement. Donc une chapelle montagnarde, champêtre, hein, dans son jus, comme il en existe beaucoup dans le Haut-Pays et comme il en existe d'autres sur la commune d'ailleurs, avec son petit hôtel, avec ses bancs, quelque chose sans prétention, j'allais dire, mais quelque chose qui crée à la fois du lien social et religieux. Et notamment celle-ci comporte dans son fond un tableau sur la nativité, tableau qui a été réalisé par Imelda Bassanello, qui n'est autre que le peintre qui a également réalisé les porte-peintes, donc, et qui avait souhaité décorer cet édifice au travers de cette œuvre artistique. Te voilà fin prête. Bonjour monsieur. Alors chez moi, en fait, ce sont des chambres d'hôtes. Donc, chambre d'hôte, vous connaissez la pratique, c'est-à-dire c'est la chambre avec donc la nuitée, le petit déjeuner. Donc en fait, j'ai un public qui peut rester une nuit ou parfois plusieurs nuits. Ce sont des personnes qui de plus en plus bien sûr réservent grâce à Internet, où on est assez visible. Alors ici d'ailleurs, c'est là où on prend les petits déjeuners, hein, c'est notre salle d'hôte, où on fait le programme du jour d'ailleurs. C'est sympathique, c'est bien décoré. Voilà. Tu as laissé du bois au sol. Ah oui, c'est important. Alors je peux vous proposer cette chambre. Alors, mes chambres portent toutes des noms de fleurs. Ici, c'est la lavande. Alors ici, c'est une chambre pour 2 personnes. Et parfois, on peut la transformer aussi en suite parentale. Voilà. Vous avez une vue magnifique sur le sommet d'Ilon, c'est également sur notre station. Et c'est une chambre, bien sûr, confortable. Oui, avec le coin tu as fait la salle d'eau, il y a tout ce qu'il faut, d'accord. Chaque chambre est équipée d'une salle de bain privative, bien sûr, parce que les gens recherchent de plus en plus de cocooning, de confort, tout en étant au calme. La commune aujourd'hui, c'est à peu près 200 lits locatifs. Il y a également 15 gîtes qui sont communaux, donc là directement liés, loués par la commune via le point infotourisme. Ensuite, il y a donc de l'hôtellerie, en tout cas, donc c'est quelque chose qui est très proche au niveau de la station avec le Chalet des Buisses, au niveau du col de la Couillole avec la Friponnière, qui sont des hôtels-restaurants. Et puis, il y a ensuite d'autres gîtes qui sont privés, qui sont disséminés ça et là sur la commune. Et il y a aussi des chalets individuels à la station de ski qui font donc entre 6 et 8 personnes. Alors là, c'est la petite cabane au Canada. Les gens sont friands de ça parce que ça permet donc de louer l'espace d'un week-end ou d'une semaine un petit chalet en bois massif, avec tout le confort et avec un petit peu de terrain ou de forêt tout autour. Et ça, c'est le dépaysement assuré, bien entendu. Nous voici dans le jardin public Le Pigeonnier. Alors c'est un haut lieu de Roubion, un haut lieu patrimonial déjà parce qu'il y a donc des tours ici qui étaient des anciens pigeonniers. Un haut lieu aussi historique. Combien de jeunes sont venus ici le soir refaire le monde, discuter ou compter fleurettes, pourquoi pas. Et puis le jardin public Le Pigeonnier, c'est aussi l'endroit où on fait les photos de mariage parce que c'est de là que l'on surplombe tout le village, que l'on surplombe toute la vallée. Donc nous sommes maintenant dans l'église paroissiale Notre-Dame du Mont-Carmel. Cette église qui est le lieu de culte habituel, qui voit donc tous les mariages, toutes les choses un petit peu moins gaies, les enterrements, toutes les messes dominicales. Donc cette église qui est de style baroque, qui nécessitait une rénovation parce qu'elle a subi les assauts du temps, bien entendu. Là, nous sommes dans le cadre de la rénovation intérieure de cette église, donc qui est une grosse opération, à la fois patrimoniale et financière, une opération donc aidée d'ailleurs d'un aspect financier par les institutions, les collectivités publiques, par le prince de Monaco, par une dotation dans le cadre donc de la Fondation Patrimoine, par l'ensemble des Roubionnais, ce qui nous a conduit donc à refaire l'ensemble de l'hôtel principal et puis les 2 chapelles latérales qui sont toujours en cours donc de traitement. Alors nous sommes ici dans l'auberge Le Moulin, qui est un restaurant qui a un label bistrot de pays.
Alors c'est quelque chose de tout à fait intéressant par le label déjà, mais aussi parce que c'est ouvert à l'année, parce que c'est sur la place publique et que là encore c'est du lien social et puis c'est aussi de l'accueil de visiteurs avec une cuisine familiale. Une partie, nous sommes dans un local communal, c'était un souhait de la commune à l'époque que de conserver ces commerces et nous avons donc ici une partie restauration et à côté nous verrons une partie alimentation générale. L'épicerie, alimentation générale, important, là aussi du lien social et puis du pratique, puisque nous accueillons à Roubion des visiteurs, et puis il y a donc tous les villageois, alors bon nombre à certaines périodes de l'année, un peu moins à d'autres périodes, mais il faut bien aider toutes ces personnes à vivre à Roubion, et Manu qui est ici est l'un des artisans pour que tout ça se passe pour le mieux possible. C'est sûr qu'il y a de la tome de Roubion quelque part, puisque à Roubion nous avons des vaches, elles font du lait, ces vaches, elles broutent la bonne herbe de Roubion, et donc nous trouvons un fromage de Roubion qui est de la vraie tome de Roubion, qui est là, qui a une belle tête cette tome, hein. Je crois qu'elle doit se vendre mieux que celle des villages aux alentours. Allez, ça c'était le petit côté sympa. Faite sur les alpages de Roubion, en sachant que pour l'instant la transformation ne se fait pas à Roubion, mais que nous avons un projet de réalisation d'un atelier de transformation, donc d'une fromagerie tout simplement sur les alpages, qui devrait voir le jour l'année prochaine, de manière à ce que la boucle soit bouclée et que nos pâturages qui accueillent des vaches puissent également servir à la production de fromage, avec éventuellement vente sur place. Je crois que c'est une image forte de Roubion parce que les anciens connaissaient cela et qu'il faut de toute façon revenir un petit peu à ces images d'antan. Si les vaches fonctionnaient très bien jadis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui. C'est ce que nous avons voulu réintroduire dans cette économie locale et dans le cadre agro-pastoral de Roubion, qui jusqu'à présent était plutôt les ovins, et bien maintenant nous avons en plus la composante bovin pour le plus grand plaisir de tous, des Roubionnais et puis des visiteurs.